Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous levons l'ancre pour un voyage dans le temps, sur les traces des routes maritimes les plus secrètes et les plus cruciales de l'histoire, celles qui menaient vers l'immense océan Atlantique. Oubliez les autoroutes et les aéroports. Pendant des siècles, l'océan était la seule voie vers le Nouveau Monde, vers des richesses inimaginables et vers un avenir incertain. C'est une histoire de courage, d'avidité et de mystère qui s'est jouée sur ces vagues. Imaginez une carte, non pas comme celle que nous utilisons aujourd'hui, mais une toile précieuse, souvent incomplète, où chaque trait dessiné représentait un danger mortel ou une promesse de fortune. Ces cartes étaient le secret le mieux gardé des royaumes. Elles montraient les courants favorables, les vents dominants et, surtout, les routes pour atteindre les Amériques, l'Afrique ou les Indes. Pour les navigateurs du XVe, XVIe ou XVIIe siècle, suivre ces lignes, c'était comme suivre un fil d'Ariane à travers un labyrinthe d'eau salée. Certaines routes devenaient de véritables autoroutes maritimes, grouillantes de galions espagnols, de caravelles portugaises ou de frégates françaises. D'autres, plus discrètes, étaient empruntées par les contrebandiers et les pirates, loin des yeux des flottes royales. Ces routes ne partaient pas de n'importe où. Elles prenaient naissance dans des ports qui sont aujourd'hui des joyaux de notre patrimoine. Pensez à La Rochelle, ce bastion protestant tourné vers le large, d'où partaient les colons pour le Canada. Ces tours emblématiques ont vu passer des générations de marins, leurs familles leur faisant un dernier adieu depuis les quais. Pensez à Lisbonne, la capitale d'un empire bâti sur l'océan, avec sa tour de Bélem veillant sur l'embouchure du Tage. De là, Vasco de Gama et tant d'autres explorateurs se sont élancés vers l'inconnu. Il y a aussi Séville et Cadix en Espagne, point névralgique du commerce avec les Amériques, d'où l'or et l'argent du Nouveau Monde inondés par l'Europe. Chaque pierre de ces ports raconte une histoire de départ, d'attente et parfois de retour triomphal. Ces villes étaient les portes du monde, des carrefours bouillonnants où se mêlaient les langues, les marchandises et les rêves d'aventure. Mais le départ n'était jamais une grande fête au grand jour, surtout quand la cargaison était précieuse ou illicite. La plupart des navires mettaient les praques et les voiles sous le couvert de l'obscurité. Imaginez la scène. Le silence de la nuit n'est brisé que par le clapotis de l'eau contre la coque et les ordres murmurés sur le pont. Les lumières du port s'éloignent peu à peu, comme des étoiles qui s'éteignent. Partir de nuit, c'était éviter les regards indiscrets, les espions des nations rivales, les douaniers trop curieux ou les navires de guerre ennemis qui patrouillaient au large. C'était une manœuvre stratégique essentielle. La mer devenait alors un complice, son immensité sombre offrant un camouflage parfait. Pour l'équipage, ce départ nocturne était le véritable début du voyage, le moment où le lien avec la Terre était définitivement rompu, laissant place à des mois de vie en communauté, au rythme des vagues et du vent. Et qu'y avait-il à bord de ces navires qui glissaient furtivement vers l'horizon? Des hommes, bien sûr, des vivres, des canons pour se défendre. Mais surtout, il y avait les coffres. Des coffres en bois massif cerclés de fer, fermés par de lourds cadenas. Leur contenu était le moteur de toute cette entreprise. À l'aller, ils pouvaient y contenir des textiles, des outils, des armes ou de la verroterie, destinés à être échangés contre des biens bien plus précieux. Au retour, ces mêmes coffres, ou d'autres, revenaient remplis à ras-bord. Or, argent, pierres précieuses, épices rares comme le poivre ou la cannelle, sucre, tabac, cacao, des trésors qui pouvaient faire et défaire la fortune d'un marchand, d'un noble ou même d'un royaume entier. Embarquer ces coffres était un rituel. Ils étaient souvent chargés en dernier, sous haute surveillance, et rangés au plus profond de la cale, l'endroit le plus sécurisé du navire. Chaque coffre représentait une fortune, un rêve de richesse qui justifiait tous les risques, les tempêtes, la maladie, les attaques de pirates. C'est ainsi qu'au fil des siècles, une part considérable des richesses du monde a changé de continent. Les richesses ont pris la mer, l'or des Incas, l'argent du Potosi, les diamants du Brésil, les épices d'Orient. Tout a convergé vers l'Europe via ces routes atlantiques. Ce transfert massif de biens a complètement bouleversé l'économie mondiale. Il a financé des guerres, construit des palais, développé des industries et jeté les bases du capitalisme moderne. Mais ce mouvement n'était pas à sens unique. Avec les marchandises voyageaient aussi les idées, les cultures, les plantes, les animaux, et malheureusement les maladies. L'Atlantique est devenu un pont, un immense connecteur qui a lié les destins de l'Europe,
de l'Afrique et des Amériques, pour le meilleur et pour le pire. L'histoire de ces routes secrètes, c'est finalement l'histoire de la naissance de notre monde globalisé, une histoire écrite à l'encre de mer et parfois de sang. La prochaine fois que vous regarderez l'océan, pensez à ces milliers de navires qui ont sillonné ces eaux, transportant dans leurs flancs les espoirs et les ambitions de toute une époque. L'Atlantique n'est pas juste une étendue d'eau, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de nos aventures. À très bientôt!